Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne de JBDev95 connue sur les autres réseaux sociaux, tuto JBDev. Alors bien avant de commencer, je tenais à vous dire un grand merci. Ça fait un grave plaisir pour la communauté, les gens qui s'abonnent de ouf les gars. C'est un plaisir pour nous les gars, c'est pour cela. Malgré nos difficultés les gars, on sort toujours une vidéo tous les semaines, hein. Bien avant, on sortait plus de vidéos, mais il y a d'autres difficultés les gars, donc ne vous inquiétez pas. Donc c'est pour cela tous les semaines au moins on sort une vidéo, on sort une vidéo. Alors, justement, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va faire. Mais ne vous inquiétez pas, on va regarder parmi les vidéos on avait sorti auparavant. La vidéo qui a plus de vues, on va continuer la suite parce que franchement, c'est une vidéo vite fait. Donc, comment je peux dire ça? C'est pas une vidéo vite fait, c'est juste une. Parce que je voulais pas que, voilà, pas une semaine passée sans rien mettre sur la chaîne. Je me suis dit, ok, vas-y, on va lancer une vidéo. C'est comme en live, mais bon, on va juste regarder sur la page. Et puis voilà, on va voir. C'est quelle vidéo on va programmer donc aujourd'hui. Alors, il y a 8 jours de cela, on avait sorti gestion de location partie 1 qui est à 178 et puis Java Projet Système de gestion c'est à 202 semaines 298 et 288 122. Alors ça c'est déjà terminé, j'ai programmé une application, ça c'est déjà ok, hop là, gestion tuto application pour ok 151, Java application gestion notes étudiant 239, ça aussi 204, Vue 249, projet complet de 210. Ok, bon. Là, les gars, je pense que il y en a beaucoup de vidéos. J'ai déjà sorti la totalité, mais là, jusqu'à présent, on va essayer de voir pour projet complet Java système de gestion. Je pense que ça, c'est la partie 1. Et aussi celle-là, parce que dans 2 semaines, on a fait 288 vues. Voilà, je pense que voilà, les gens qui regardent nos vidéos aiment bien ces genres de vidéos. Voilà. Bon, là, vu que ça fait 2 semaines, et aussi celui-là, ça fait à peu près un mois. Donc, je pense qu'on va continuer cette partie-là. On va continuer cette vidéo-là bien avant parce que ça, c'est la partie 1. Voilà. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous conseille d'aller voir sur la page. Il y en a pas mal de vidéos, les gars. Franchement, vous allez aimer. C'est parti, les gars. Alors, on s'est arrêté où? Alors, on va juste descendre le volume un peu. On va voir. On s'est arrêté où déjà? Hop là. Voilà. Je pense que c'est là. On n'a pas fait. Voilà. Je me rappelle bien. On n'a pas fait. La partie de modification, la partie de suppression, et ainsi de suite, et puis afficher les informations depuis la table. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous conseille de vous abonner parce que avec JB995, il y a pas mal de choses à apprendre et aussi des conseils. Les gars, à chaque fois que je programme, je rapporte toujours des conseils, les gars. Et merci, merci, merci énormément pour les nouveaux et les nouvelles, et plus précisément les anciens. C'est grâce à vous qui partagent nos vidéos. Malgré, les gars, je sors plus de vidéos presque tous les 2 jours, tous les 3 jours, parce que j'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais pour quelles raisons. C'est à vous, les gars, si vous voulez que je sors plus de vidéos par semaine, dites-moi, les gars, comme ça, je vais abandonner d'autres trucs. Mais pour cela, il faut que voilà, vous partagez un max, comme ça on a plus de monde sur la page et puis la communauté va grandir. Avec vous les gars, on a déjà débloqué la partie de communauté, c'est grâce à vous aussi les gars, j'ai déjà remercié et aussi on va continuer à remercier parce que c'est grâce à vous maintenant les gars, si nous sommes une communauté, c'est pas uniquement JBD95, c'est nous. Les gars, c'est nous, c'est nous. Alors, sans plus tarder, les gars, on va continuer avec ce projet. Alors, n'hésitez pas à partager en max, les gars. Alors, on va directement. Et puis ensuite, il y a un truc que je voulais vous dire, les gars. Et pour les gens qui nous posent des questions concernant est-ce qu'on peut sortir une vidéo sur Eclipse? Oui, on peut sortir une vidéo sur Eclipse. Pourquoi on sort plus souvent des vidéos sur NetBeans? C'est pour aller plus vite. Euh, c'est pour aller plus vite. Et aussi, il y a plus de trucs à apprendre mais par contre, pour Eclipse, il faut vraiment, vraiment programmer souvent pour avoir les bases. Parce que Eclipse, il y a des tas de choses que voilà. Donc, il faut vraiment connaître les bases pour pouvoir programmer avec le IDE et Eclipse, en fait, les gars. Donc, sans plus tarder, ici, on va essayer juste de relancer le projet pour voir.
on s'est arrêté où, malgré on a déjà vu sur la page en vidéo. Donc, on va voir un peu. Attends. Est-ce qu'il y a un truc que je comprends pas ou pas? Ok, hop là, on va exécuter le programme. Alors, un grand merci les gars. Alors, ici, on a vu le téléphone et puis voilà. Là, pour fermer, donc voilà, pour sortir, on n'a pas encore les fenêtres pour accessoires et ventes, hein. Il y a juste la fenêtre pour gérer les mobiles. Ensuite, Mac, on va afficher les informations, on va créer une base de données. Alors, dans cette vidéo, je vais prendre tout mon temps afin d'expliquer pas mal de trucs. Malgré dans les autres vidéos, j'ai déjà expliqué plusieurs méthodes, plusieurs façons, mais bon, dans toutes les vidéos, c'est toujours important de bien expliquer parce que YouTube utilise une sorte d'algorithme, donc ça peut arriver, il y a beaucoup de monde qui voit une vidéo déjà sortie et pourtant il y a d'autres personnes qui vont voir cette vidéo-là et du coup, ils sont pas capables de comprendre ou bien de manipuler les composants Java, donc on dit en anglais component, donc c'est pour ça. Donc, je prends toujours tout mon temps à expliquer dans chaque vidéo comment faire ci, comment faire ça. Donc, les gars, ne vous inquiétez pas. Aussi, on peut fermer là, je crois, on pouvait fermer aussi. Depuis ici, ok, parfait. Donc, maintenant, tout à l'heure, j'ai essayé de faire un clic droit, ça n'a pas marché. Alors, je vais faire un truc, je vais juste fermer. Pourquoi? Parce que des fois, quand l'idée, on laisse, en fait, on laisse l'allumer trop longtemps, donc ça peut arriver, donc voilà, il y a des petits bugs, en fait, qui se passent autour. Donc, c'est mieux de le fermer et ensuite de le réouvrir, donc c'est plus rentable en termes de RAM, parce que n'oubliez pas, ici, déjà, c'est en fonction du RAM que votre PC il a en fait. Donc tout ce que vous voyez sur la barre des tâches en fait, ça roule directement sur le RAM en fait. Donc il y en a beaucoup de trucs à apprendre concernant, c'est même pas la programmation, il y a aussi concernant votre PC, tout ça, etc. Moi, je connais beaucoup de trucs, c'est à vous les gars de me dire pourquoi pas de faire d'autres vidéos sur autres concepts et moi je peux faire d'autres vidéos sur autres concepts comme ça, c'est-à-dire quel genre de ordinateur pour les programmeurs, donc il devrait y avoir tout ça, etc., des actus, des actualités, des informations. Moi je peux vous rapporter tout ça les gars, c'est à vous les gars dans les commentaires de me dire et puis voir. Et puis moi je vais sortir des vidéos concernant les gars, donc c'est à vous. Alors on va voir est-ce que c'est résolu. Parce que tout à l'heure, dans la partie de source, je voulais faire un clic droit, ça n'a pas marché. Donc, c'est pour cela que j'ai fermé l'application. Oh, voilà. Vous voyez, donc c'est comme ça. En fait, je vous explique encore une fois, c'est que des fois, quand l'IDE il reste trop longtemps allumé sur la barre de tâches, ça peut arriver que voilà, il y a des petits bugs. Ça, je peux pas vous expliquer en fait. J'ai pas d'assez de connaissances pour vous dire que voilà, mais pour quelle raison. Mais au fil du temps, donc moi, tous les jours, je programme, je fais des recherches, donc ça peut arriver au fil du temps, j'ai des explications concernant, et puis pendant je programme avec vous, et puis directement je vous explique, voilà pourquoi, voici pourquoi, etc. les gars. Mais pour le moment, sur le coup, j'ai pas d'assez d'explications pour vous expliquer, mais pourquoi. Mais à chaque fois ça vous arrive, l'important c'est de fermer l'IDE et ensuite de réouvrir l'IDE, les gars. Donc c'est parti, on va juste réexécuter le programme pour voir. Donc voilà, ça marche superbe. Donc et ensuite on va commencer à programmer. Superbe. Alors, téléphone, hop là, et puis voilà. Alors là, aujourd'hui, on va voir pour le bouton enregistrement, le bouton modification, suppression, actualiser, et ensuite afficher les informations que, voilà, donc l'utilisateur va rentrer depuis les champs de texte, hein, les gars. Pour ceux qui vont tomber pour la première fois sur cette vidéo, alors tout ce que vous voyez ici, c'est des composants. L'important, la base, c'est la fenêtre qui est le JFrame. Donc après, tout ce que vous voyez, ici, en haut, en bas, tout ça, les titres, les écritures, les champs de texte, tout ça, etc. Les boutons aussi sont des composants. En gros, ou du moins, souvent je l'explique à mes abonnés, en fait, à ma communauté, en fait,
tout ça, la base, c'est le corps humain. Je l'explique en termes de corps humain. Et puis voilà, le corps humain, il a besoin des chaussures, des vêtements, tout ça, et des casquettes, tout ça. Alors, les composants, ce sont ça, en fait. Donc, voilà. Et puis voilà, pour habiller le corps humain. Donc, nous, pour habiller notre fenêtre, on a besoin des boutons, tout ça, pour faire un beau design, tout ça, etc. Donc, avec JBDM5, on explique plus simple, plus explicite, parce qu'on sait que voilà, tout le monde a une façon d'apprendre. Donc, on essaie de faire de notre mieux, donc, afin que tout le monde comprenne un peu. Donc, et puis voilà, en retour, ils peuvent expliquer à d'autres camarades. Donc, sans plus tarder, les gars, passons directement dans les choses plus importantes. Alors, d'ici là, la partie téléphone, on a l'enregistrement, modification, suppression, actualisé. Alors, pour mes abonnés, ils savent déjà l'importance. Avant bien de commencer les lignes du code, il faut installer, il faut du moins importer SQLite JDBC. Ça dépend de quel SQL vous allez, ça dépend de quelle base de données vous allez utiliser. Nous, souvent, on utilise SQLite. Pourquoi? J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Parce que SQLite, quand vous allez créer le setup, c'est plus rentable en termes de rapidité. Donc voilà, en termes de bugs, c'est plus rentable. Donc il y a moins de bugs avec SQLite quand vous allez importer tous ces fichiers-là dans le même dossier afin que voilà, vous créez le setup. Donc c'est plus rentable, les gars. Et ensuite, après avoir installé ou du moins après avoir importé le fichier jar, donc voilà, donc et puis voilà, vous pouvez passer directement au niveau de code source. Et aussi, je me rappelle bien, il y avait un abonné qui nous avait demandé comment télécharger les fichiers jar. Alors, pendant qu'on y est, donc je vais vous montrer comment. Alors, on va chez Monsieur Google, donc et puis voilà. Vous allez dire, ok, par exemple, moi je vais télécharger SQLite, SQLite point jar. Vous tapez comme ça. Et puis voilà. Vous voyez ici, vous prenez www.java.java2s. C'est là que vous allez voir presque tous les fichiers jar. En fait, tous les fichiers jar que j'utilise, c'est souvent là. Alors, il y a des fichiers jar qui commencent par B, par C, par D, par E, etc. Donc, vous pouvez télécharger là directement. Donc, j'espère que voilà, pour cet abonné, et là maintenant, il a vu comment télécharger. Et aussi, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne savaient pas aussi comment télécharger les fichiers jar. Il faut vraiment vous utiliser ce lien-là, www.java2s.com. Donc, directement, vous allez trouver pas mal de fichiers jar. Et donc, j'espère que voilà, tout le monde est assez clair. On est assez clair sur ce point. Donc, voilà, les gars. Ok, sans plus tarder, on va directement retourner depuis notre projet. On va dans source. Alors, maintenant, on a importé notre fichier jar. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Pour ceux, déjà, je sais que voilà, beaucoup de mes abonnés savent déjà quoi faire, donc je parle avec ceux qui ne savent pas encore. L'importance, c'est d'importer des bibliothèques depuis ce fichier jar, en fait. C'est grâce avec ces bibliothèques qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la base de données SQL et puis passer des informations et recevoir des informations et afficher ces informations-là. Donc, les gars, pour cela, il faut importer ce qu'on appelle connexion. Donc, ici, là, connexion. Voilà, hop là, ça va afficher une erreur. Donc pour cela, on va cliquer ici et puis on va l'importer. Hop là, directement. Et puis on va dire série Sult 7 Java SQL RS. Et puis ici, on va dire prepared head statement PST. Alors, à quoi ça sert? J'ai déjà expliqué toujours, souvent dans les autres vidéos, à quoi ça sert ces bibliothèques-là. Ces bibliothèques servent à connecter avec la base de données et ensuite modifier des informations, à exécuter des requêtes. Et n'oubliez pas, les gars, avec le langage, parce que SQL, c'est un langage de programmation. C'est un langage de programmation. C'est comme Java, c'est comme Python, tout ça, etc. Parce que si vous maîtrisez le langage SQL, donc on peut vous embaucher dans des grandes boîtes, dans des grandes entreprises, les gars. Donc, c'est en fait l'informatique, c'est pas uniquement. Comment je peux vous expliquer? En fait, quand on vous parle de l'informatique, il y en a plusieurs branches à l'intérieur même de l'informatique, les gars. Il y a les data science, il y a
programmeurs, il y a les analystes, il y a les... En fait, les gars, il y en a beaucoup. Il y a design, il y a les designs, tout ça. Il y a les... En fait, il y a les graphistes, hein, tout ça, c'est toujours dans l'informatique, les gars. Donc, négligez pas, les gars. Si vous comprenez pas trop, me posez des questions et moi, de mon côté, je peux faire les recherches pour vous parce que le but de la chaîne, en gros, c'était pour ça, les gars. C'était pour vous montrer les importances qu'il y a dans l'informatique, les gars. Alors, tous ces composants, non, tous ces bibliothèques-là, donc voilà, ça sert, en général, ça sert à manipuler et aussi à envoyer des informations, à recevoir, à modifier, à passer des requêtes, les gars, c'est très important. Alors, ici, maintenant, qu'allons-nous faire? Nous allons créer une classe et dans cette classe, on va connecter avec la base de données et ensuite, après avoir connecté avec la base de données, à chaque fois qu'on va passer une requête, on va faire appel avec la base de données ensuite pour passer la requête. Pour cela, on va créer notre table. Alors, pour créer notre table, bien avant, il faut créer la base de données. Alors, on va directement dans SQLite Studio. Donc, j'ai déjà, il y a une vidéo, donc comment télécharger SQLite Studio. Je vous conseille d'aller le voir, c'est très important. Et j'ai bien expliqué là-dedans, donc les gars, n'hésitez pas. Alors, on va créer notre base de données. Alors, on va l'appeler comment? C'était mobile. Alors, on va l'appeler mobile. Ok, on va dire mobile. Hop là. Pour cela, n'oubliez pas, les gars, il faut à chaque fois que vous allez, attendez, c'était d'admins projet, shop, ok, shop mobile. Ok, c'est très important. À chaque fois, vous allez créer votre base de données. Tiens à ce que voilà, votre base de données est bien et belle enregistrée depuis le projet principal. C'est-à-dire que, comme ici, shop mobile, ici là, tiens à ce que voilà que votre base de données soit installée directement depuis votre fichier. Et depuis votre fichier. C'est très très important, les gars. Alors ici, excuse-moi, hop là, c'était là. Ici, on va dire c'est mobile. On va enregistrer mobile.db. Donc, hop là, parfait. Et puis, on va l'enregistrer. On va voir est-ce que, voilà, on va tester. Hop là, parfait. Hop là. Maintenant, on va créer notre table. Pour créer notre table, on va faire create et table. Ici, on va l'appeler téléphone, vu que notre table, c'est la table de téléphone. Hop là, on va regarder exactement. On va l'appeler téléphone. Ok, on va dire c'est téléphone. Alors, on va afficher, du moins, on va mettre les colonnes, c'est très important. Alors, pour les colonnes, il y a marque, modèle, il y a l'ID, marque, modèle, prix, etc. Donc, tout ça. Alors, hop là, on va dire c'est code ou bien matricule. Bon, code. Et puis, on va dire c'est integer. Clé, c'est très important, la clé première. On va mettre auto-increment. Et puis, non nul. Ensuite, on va ajouter, on va dire, c'était quoi? C'était marque, la marque. Et on va dire marque, varchar, 20, non nul, on l'ajoute. Ensuite, il y avait modèle, prix, quantité, RAM, et puis caméra en pixels. C'était modèle, prix, quantité, hop là, modèle, varchar, 30, modèle, prix, quantité, prix, integer, on va dire 10, non nul. Ici, on va dire c'est quantité, quantité integer, 20, non nul. Hop là. Ensuite, il y avait RAM en GB, caméra en pixel. Ok. RAM en GB, on va dire RAM integer 10 ou du moins 20. Hop là. RAM et puis pixel quoi.
Caméra, ouais, ouais, c'est caméra en pixels. On va dire caméra. Ok, c'est ça. On va ajouter, hop là, on va dire c'est caméra, integer. Et puis ici, on va dire 20. Non nul, parfait. Là, on vient de créer notre base de données, c'est parfait. Donc, on va connecter avec cette base-là. Donc, pour pouvoir connecter avec cette base-là, les bibliothèques qu'on avait importées déjà, c'est très important. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer la classe que nous avons dit tout à l'heure. Donc, la classe, on va le nommer, on va dire c'est public void connect. Public void connect, parfait. Hop là. Et ensuite, on va dire les exceptions, c'est très important pour pouvoir identifier les erreurs parce que n'oubliez pas, donc on est des êtres humains, même si on programme tous les jours, ça peut arriver que voilà, on fait des erreurs. Alors, print strict, parfait, pour indiquer là où se trouve l'erreur, donc cette partie-là, et print strict. Donc maintenant, on va faire appel avec la classe et la classe à for name. On va dire classe point for name. Hop là. On va dire c'est ORG, ORG. Alors pour cette partie-là, les gars, il y en a plusieurs méthodes en fait. Si vous utilisez MySQL, donc là, on va écrire là, donc c'est pas ça donc qu'il faut écrire avec MySQL. J'ai déjà mis une vidéo, il y a une vidéo sur la chaîne, j'ai déjà utilisé MySQL. Je vous conseille d'aller le voir, ou du moins dans les commentaires, vous me dites, et puis voilà, je vous mets le lien. Alors ici, on va dire c'est org SQLite, SQLite.jdbc. Hop là, parfait. Et ensuite, on va connecter avec la base. Con est égal à driver manager get connection et puis ensuite on va mettre le lien. Alors pour ceux bien avant dans la vidéo j'avais dit que voilà c'était mieux d'utiliser SQLite. Alors pour quelle raison? Regardez un truc très simple. Par exemple ici qu'on va faire appel avec la base de données où se trouve la base de données. euh, c'est pas important de mettre tout en description, c'est-à-dire si votre fichier il est dans le répertoire C, il faut mettre le répertoire C, etc. ainsi de suite. Il suffit que voilà, vous dites que voilà, JDBC, et puis les deux points là, hop là, deux points. Ensuite, vous dites SQLite, SQLite, et deux points. Ensuite, vous mettez le nom de la base de données. Le nom c'était mobile. Il faut mobile. Il faut bien regarder au niveau des orthographes, les gars. Sinon, ça va vous dire, ouais, il y a des erreurs partout, partout, tout ça, etc. Alors, point DB. Alors, c'est parfait, les gars. Tandis que si c'était MySQL, c'est-à-dire PHP tout ça, etc. Donc, il fallait bien vous mettiez les liens en description, c'est-à-dire que voilà, étape par étape, si c'est dans le répertoire C, il faut dire que voilà, c'est bien dans le répertoire C et dans quel fichier, tout ça. Non, non, non. Avec SQLite, donc c'est juste qu'il faut mettre JDBC, SQLite et puis voilà le nom de votre base de données et puis voilà, c'est parfait, les gars. C'est pour ça que je vous ai dit que voilà, donc pour moi, c'est très bien si vous utilisez SQLite. C'est même pas pour cette explication ça aussi, mais il y a d'autres explications. Donc j'utilise pour quelle raison j'utilise SQLite Studio Lake. Alors c'est parfait, on vient de créer notre classe. Donc maintenant on va passer une requête donc pour enregistrer ces informations-là. Donc on va faire double-clic ou du moins on va faire un clic droit et on va dans Event, Action Performed. Et ensuite on va coder ensemble les gars. Alors ici, là, qu'est-ce que nous allons faire? Toujours, n'oubliez pas try catch, c'est très important s'il y a des erreurs. Ensuite, on fait appel avec notre classe qu'on vient de créer tout à l'heure là, connect, donc parfait. Et ensuite, on va passer des requêtes. Pour passer ces requêtes-là, donc c'est très simple les gars. Donc il nous faut quoi? Il nous faut juste la requête
SQL. La requête SQL pour enregistrer des informations dans une base, c'est insert, into le nom de la base et ensuite les colonnes. Et ensuite, on donne l'accès à l'utilisateur d'entrer les informations. Et puis voilà, c'est parfait, les gars. Alors pour cela, on va dire c'est PST. PST est égal à con. PST donc est égal à con.prepare statement. Alors ici, on peut aussi, pour faire quelque chose de plus classe, voilà, on peut directement, bien avant de passer la requête, on peut créer une variable. Dans cette variable-là, on va enregistrer ces informations. Voilà, on va dire c'est string SQL. Hop là. Et puis parfait. Donc on va enregistrer on va passer du moins les requêtes. Les requêtes, c'est quoi? La requête, c'est quoi? C'est insert into le nom de la table qui c'est téléphone. Téléphone. N'oubliez pas au niveau d'orthographe, c'est très important. Sinon, ça va vous afficher des erreurs, les gars. Et franchement, je vous dis que quand ça affiche des erreurs sur erreur, des erreurs, donc ça va vous donner la boule, quoi. Alors, entre parenthèses, il faut mettre les colonnes toujours. Et puis, voilà. Ensuite, les colonnes, c'était quoi? N'oubliez pas les colonnes, les gars, c'est très important. Alors, on va commencer directement à partir de marque, modèle. Pourquoi on n'utilise pas la clé première? Parce que on avait mis la clé première en mode auto-increment, c'est-à-dire ça va être automatiquement, les gars. Donc, c'est pas la peine de mettre code encore une fois. Donc, on va juste mettre les autres, c'est-à-dire marque, modèle, prix, quantité, RAM, caméra. Donc, on va continuer, on va dire c'est modèle. N'oubliez pas, toujours au niveau d'orthographe, tiens, ce que tout est bien écrit, les gars. Alors, c'est marque, modèle, prix, c'est marque, modèle, prix, marque, modèle, prix, quantité, RAM, caméra. Quantité, RAM, caméra. Parfait. Il faut fermer la parenthèse. Après, fermer la parenthèse, et puis ensuite, insert into téléphone, marque, modèle, prix, quantité, RAM, caméra. Il faut donner l'accès à l'utilisateur. Donc, pour donner l'accès à l'utilisateur, il faut dire que voilà, euh, insert into téléphone, marque, modèle, prix, tout. On va dire entre parenthèses encore une fois, parce que n'oubliez pas, les parenthèses, c'est très très important. Si vous mettez pas les parenthèses, ça va vous afficher des erreurs et franchement, c'est pas rentable à chaque fois si ça vous affiche des erreurs, les gars. Alors, parfait, on va dire parenthèse, hop là, un 2 parenthèse, hop là, un 2 3 4 5. Le nombre de colonnes, c'est le nombre d'informations. Un 2 3 4 5 six. Un 2 3 4 5 six. Hop là, parfait. On va fermer. Et ensuite, là, on vient de créer notre variable. Donc, déjà, il a déjà pris en compte la variable. Donc, pour faire la suite, il nous faut quoi? Il nous faut dire que voilà, les informations sont bien et belles ici, enregistrées. Donc, pour continuer, il faut dire PST, PST.setString. Ensuite,
on va entrer le nom des champs de texte que vous voyez ici. Donc ici, est-ce que voilà, il faut, ça dépend de vous les gars. Donc moi personnellement, je vous conseille souvent de nommer vos champs de texte en fait, hein, euh, selon vous-même. Pourquoi? Parce que à chaque fois vous allez programmer, donc vous saviez déjà où se trouve telle partie, tel champ de texte. Donc c'est pas la peine tout le temps de revenir en arrière pour voir comment s'écrit tel champ texte. Donc, c'est mieux, les gars, si vous nommez vos champs texte selon vous-même, les gars. Alors ici, on va dire TXT mark. Ici, on va dire aussi TXT modèle, TXT prix, TXT quantité, TXT RAM, TXT caméra. Parfait. Et ensuite, on va continuer. Donc, ici, on va dire c'est TXT, c'était Mac, normalement. Parfait. Point getText. Voilà. Alors, petite chose je vais vous expliquer en fait. Ici, quand on parle de getText, c'est des informations que l'utilisateur donc va entrer, les gars. C'est ces informations-là, donc on va prendre en compte ces informations. Et quand on parle de ces textes, c'est des informations depuis le code source, depuis les codes sources qu'on va afficher quand l'utilisateur va ouvrir l'application. Ces informations-là, on va les afficher depuis le code source en fait. C'est get. Pour moi, j'ai déjà, bon, je me rappelle plus, mais j'ai déjà expliqué ce concept. En fait, dès qu'on parle de get, on voit il y a intérieur et extérieur. Vous voyez, donc je crois quand même, j'ai déjà expliqué ce concept. Donc c'est pourquoi on utilise ici getText. Donc les informations que l'utilisateur va rentrer, donc voilà, c'est entrée et sortie. Vous voyez, donc voilà, c'est getText. Ensuite, n'oubliez pas au niveau des numéros au niveau des colonnes. Par exemple, si on va utiliser modèle et là, vous mettez modèle et ici, il y a le numéro 1, c'est-à-dire le numéro de colonne. Donc, les informations que vous allez enregistrer, ça va être en désordre. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas les colonnes en fait. Par exemple, je vais vous montrer. Ici, il y a un. Comme on n'utilise pas le code, donc le numéro 1 va prendre la place du numéro 2, ça va être un 2 3 4 5 6. C'est comme ça en fait, c'est comme ça, il le faut, sinon ça va être en désordre les gars. Donc voilà, en gros c'est ça. Pour aller plus vite, on va faire en copy-paste, pour aller plus vite, CTRL-C, hop là, CTRL-V, 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 CTRL-V. Donc voilà, ici on va dire c'est 2, 3, 4, 5. Alors, je crois que c'est 6 il nous faut. Et puis voilà, 6. Parfait. Après TXT mark, il y a TXT modèle, modèle. Après TXT modèle, il y a TXT prix, TXT prix, là. Après TXT prix, il y a TXT quantité, TXT quantité, TXT quantité, il y a TXT RAM, parfait. Et puis ici, il y a TXT caméra. Bon, là, je pense que voilà, c'est parfait. Mais avant, il faut toujours fermer. N'oubliez pas aussi le e-print pour vous dire s'il y a une erreur quelque part. Donc, indiquer là où se trouve l'erreur. Donc, c'est très important. Et puis, n'oubliez pas toujours de fermer la base de données. Pourquoi? Sinon, ça va casser en fait. S'il y a trop de requêtes à passer dans la base, ça va casser la base de données, les gars. Donc, c'est toujours important à chaque requête de fermer la base de données. Donc, on va dire bien avant de fermer, on va dire c'est PST exécute cette requête-là. Donc, c'est PST.
.execute update. Donc, ça va exécuter la requête. Là, on a fait appel, ou du moins, on fait appel avec la requête. Et ensuite, là, il faut exécuter cette requête-là. Et ensuite, après avoir exécuté, il faut fermer la base. Alors, on va dire second.close. Parfait. Et ensuite, on va mettre un petit message pour dire que voilà, l'information est bien et belle enregistrée. On va dire option pin.show show message dialogue. On va dire ici c'est nul. Notre message, ça va être ajouré ici. Ou du moins, c'est enregistrement réussi. Enregistrement réussi. Voilà. Hmm. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, moi, je crois qu'il y a une erreur. Mais bon, on va regarder ensemble où se trouve l'erreur. De toute façon, on a mis ce qu'on appelle print stack trace. Ça va nous indiquer où se trouve l'erreur, mais je crois bien qu'il y a une erreur. Donc, de toute façon, avec JBD25, j'aime bien quand il y a des erreurs comme ça, vous serez en mesure de trouver ou du moins de comprendre pourquoi il y a des erreurs. Donc, et pour cela, vous allez éviter ces genres d'erreurs-là, les gars. Alors, pour la Mac, hein, je vais dire iPhone, iPhone X, du iPhone 10, modèle, ouais, c'est le iPhone. On va dire le modèle, c'est 10, hein, je crois. Donc, ensuite, le prix, on va dire, c'est à 500. En plus, on va prendre 2, la quantité 2, et puis et ensuite, on va dire RAM, c'est à 64 gigabytes. Caméra en pixels, on va dire c'est 12. Ensuite, on va enregistrer. Voilà. Donc, j'avais dit bien que voilà, je crois qu'il y a une erreur. Et ouais, parce que normalement, ça devrait dire que voilà, s'il n'y avait pas d'erreur, ça devrait dire OK, enregistrement réussi. Alors, on va voir ensemble où se trouve l'erreur, les gars. C'est pour cela, je vous dis souvent, c'est très important, c'est très, très important d'utiliser try-catch, hein, et aussi de mettre et print straight. Ça va indiquer là où se trouve l'erreur. Sinon, les gars, franchement, je vous dis, ça va vous donner la boule parce qu'à chaque fois, vous allez dire, oui, il y a l'erreur, je sais pas où se trouve l'erreur, tout ça. Croyez-moi, les gars, c'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, les gars. Donc, ne vous inquiétez pas, il va nous dire où se trouve l'erreur directement. Donc, pour cela, on va directement ici. Alors, il nous dit que voilà, l'erreur se trouve dans prepare statement. Alors, qu'est-ce que nous avons préparé? Nous avons préparé quoi, les gars? Nous avons préparé que ces informations, passer une requête. C'était quoi la requête déjà? La requête, c'était ça. C'était insert into téléphone, Mac, modèle. Il faut bien regarder au niveau des orthographes, les gars. Mac, c'est bien écrit. Euh, modèle, je pense que c'est bien écrit. Ensuite, euh, il y a le prix, c'est bien écrit encore. Il y a la quantité aussi, c'est bien écrit. Et puis, il y a RAM, c'est bien écrit normalement. Et aussi, il y a caméra aussi, c'est bien écrit. Alors, on a fermé parenthèse normalement. Alors, c'est où se trouve le A. Alors, tout. Est-ce que c'est tout? Non, non, non. Ah ouais, je crois que c'est là l'erreur en fait. C'est pas tout, c'est value normalement. Alors, on va enlever le cap lock, c'est value, VALUES. Alors, voilà. Alors, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, voilà. Je pense que là maintenant c'est bon. Alors, à quoi ça sert value? Value, c'est valeur. En fait, on vient de nommer les colonnes. On dit que voilà, voici les colonnes. Donc, entrez les valeurs dans les colonnes. Et dans chaque colonne, il va y avoir des valeurs. Donc, regardons ça ensemble. Regardez, ça, ce sont des valeurs. En fait, c'est des valeurs que l'utilisateur va entrer. Vous voyez, donc les valeurs, 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 etc. Donc, on va fermer. Hop
là, et puis on va réexécuter le projet. Donc on va voir qu'est-ce que... Bon, j'espère que voilà, c'est parfait, hein. C'est parfait, c'est limite, il n'y a pas d'erreur, à mon avis. On verra de toute façon avec JBL 95, on va corriger ensemble. Ici, on va dire c'est iPhone. iPhone. Hop là, on va dire c'est le 10. Modèle. Et puis le prix, on va dire c'était 500. Et puis la quantité, on va dire c'est 2. Et puis voilà, pour le RAM, on va dire c'est 64. Et ensuite, on va dire caméra pixel, donc 112. On va l'enregistrer. Hop là. Enregistrement réussi. Donc parfait, les gars. Parfait, on va voir est-ce que c'est enregistré dans la base. Bon, vous voyez, donc comme je vous ai dit, pour la clé première, c'est automatique directement. Elle a donné en fait le numéro de la clé première. Là, pour le moment, on est avec le numéro un. Donc voilà, la marque c'est iPhone 10, prix, quantité, RAM, caméra, etc. Donc, qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons afficher ces informations depuis cette table-là. Donc, pour afficher ces informations depuis cette table-là, il nous faut quoi? Il nous faut une classe. Et cette classe, on va créer cette classe-là. Donc, on va directement depuis notre projet. Et puis, voilà, on va créer la classe, hein. Donc, c'est très important. Alors, ici, la classe, ça va être quoi? Pour la classe, c'est on va créer notre classe en bas là. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc je pense que c'est bon, hein. Ouais, ouais. Ok, on va créer la classe. Donc on va dire c'est public. Public void table. Ensuite, parfait. On va mettre les parenthèses. Ensuite, on va créer les colonnes. Non, en fait, comment je peux vous expliquer ça? Ok, de toute façon, on va voir ensemble. On va dire c'est string. String, hop là, on va dire téléphone. Ok, on peut dire string en tête. En tête. Ensuite, on va mettre les parenthèses. On va dire ici c'est code, virgule. C'était quoi? C'était mark, virgule. Ensuite, c'est modèle, virgule. Après modèle, c'est prix, virgule. Ensuite, c'est quantité, virgule. Après, c'est RAM, virgule. Et puis, pour finir, c'est caméra. N'oubliez pas, les gars, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, les gars. C'est très important pour nous de nous motiver tous les jours, les gars. Donc, c'est ici de vous abonner et de partager en max, les gars, si vous aimez, les gars. Et ensuite, voilà. Et puis, ici, pour terminer cette partie-là, et puis voilà, on va fermer notre parenthèse. Non, notre accolade. Parfait. Et puis voilà, on va mettre point virgule. Ensuite, et pour, on va créer notre variable. Notre variable, on va dire, c'est ici, on va l'appeler ajouter. Ensuite, on va dire, c'est new. On va créer une instance. New string. Hop là. On va regarder combien de colonnes. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, pour cela, on va mettre 8.
Parfait. Hop là, point virgule. Et ensuite, on va faire appel avec une bibliothèque. Et cette bibliothèque, c'est déjà intégré depuis le JFrame, tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine d'importer un autre fichier jar. C'est déjà intégré directement depuis, je peux dire depuis, attendez, euh, depuis le swing en fait, depuis le swing. Alors ici, on va dire c'est default table model, hop là, new default table model, nul, on va dire plutôt, on va dire c'est nul. Ici, on va dire en tête. Alors, je vous explique vite fait. À quoi ça sert en fait? Ça, alors, vous voyez cette partie-là, c'est à chaque colonne, il va nous dire dans cette colonne-là, on va y trouver que les codes. Et dans cette colonne-là, on va y trouver que les marques. Dans cette colonne-là, on va y trouver que les modèles, tout ça, etc. Donc, en gros, ça va être la barre de tâches en fait. Donc, c'est comme vous voyez la barre de tâches, il y a cette partie-là, il y a cette partie-là, il y a cette partie. Ensuite, ça va nous dire, OK, dans cette partie-là, il va y avoir que ces éléments-là, que ces éléments-là, que ces éléments-là, etc., les gars. En gros, ça sert à ça, les gars. Donc, pour continuer, donc, il nous faut quoi maintenant? Il nous faut dire passer la requête. La requête, c'est quoi? La requête, c'est bien et belle string SQL. Hop là. Donc, on va sélectionner tous les éléments de la table, depuis la table. Donc, on va dire c'est select star, select star où se trouve le star. Ok, voilà, select star. From, n'oubliez pas le nom de la table, c'est téléphone, téléphone. Et ensuite, puis voilà, c'est parfait, hein. Select star from téléphone. Et puis voilà, on ferme directement, point virgule. Maintenant, le try catch, c'est très important, n'oubliez pas, hop là. Maintenant, on va connecter avec la base de données, hop là, et puis on va passer la requête. On va dire c'est rs est égal à... non, il faut bien et belle, on crée notre statement. State, statement, hop là, parfait. On va dire statement, c'est st est égal à... create a statement, create statement, parfait. Et ensuite, on va dire c'est rs st.execute execute carry, parfait, hop là, et puis point virgule. Ici, on va dire c'est a print state pour identifier là où se trouve l'erreur. Et puis voilà, on va mettre une boucle avec des conditions. Donc, will, alors, c'est rs next. Alors, c'est une condition que voilà, et si la requête est bien et bien respectée, donc allez afficher toutes ces informations. Si la requête n'est pas respectée, affichez des erreurs, les gars. Donc ici, on va dire ajouter, puis voilà, hop là, c'est ajouter, hop là, on va prendre celui-là, on va commencer par 0, et puis on va dire égal irs.getString.
Alors maintenant, il faut ajouter tout. Il n'y a pas d'exception parce que n'oubliez pas, dans la requête insertion, on avait pas mis, on n'a pas mis le code. Donc ici, comme on va afficher tout, il faut mettre le code. Alors, je vais vous montrer de quoi je vous parle. Je vous parle de cette partie-là, les gars. Il faut tout afficher vu que c'est toutes les informations qu'on va afficher. Donc, il faut tout afficher sans exception, les gars. CTRL C, on va dire c'est CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Et puis ici, on va dire c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après code, il y a marque, modèle. Et puis ici, on va dire prix, quantité, RAM. Et puis pour finir, caméra. Parfait. N'oubliez pas au niveau d'orthographe, les gars, c'est très important. Caméra. Je pense que voilà, c'est parfait là. Donc pour terminer encore, donc on va dire OK. Alors JTable, JTable, point 7 modèle, point 7 modèle. Hop là, parfait. Et puis voilà. C'est parfait, les gars. Euh, et puis, n'oubliez pas de fermer, n'oubliez pas de fermer, faire toujours fermer la table. Ajouter. Pour fermer la table, puis il faut toujours fermer la table, hein. C'est cron.close. Parfait. Normalement, ça devrait s'afficher. Donc, on va l'importer directement ici. Et ensuite, on va l'importer aussi ici. Parfait. Alors, on va voir est-ce que sinon, on va regarder où se trouve l'erreur. Normalement, s'il y a des erreurs, ça devrait afficher. Ok, parfait. Il y a des erreurs. Normalement, il y a des erreurs. Parce que ça devrait afficher, ça devrait afficher. On va voir où se trouve l'erreur. Alors, où se trouve l'erreur? Alors, ici, cette modèle, donc on a bien et bien respecté tout au niveau de Select Star from téléphone. Voilà, donc où se trouve l'erreur normalement? Alors, hum, RSNext, JTable, cette modèle. Ah, ok, on n'a pas mis modèle, modèle, point pour ajouter en fait. Voilà. C'est pas en tête, c'est plutôt ajouté. Parfait. Je pense là c'est bon. Parfait. Donc regardez, donc voilà. On va enregistrer une autre téléphone. On va dire c'est là on va dire c'est iPhone 11. On va dire c'est à 700. 700. On va dire ici, on va prendre 3. Ensuite, on va dire 264 gigas. Et puis voilà, on va dire c'est 16. On va enregistrer et puis voilà l'information. Vous voyez donc parfait les gars.
Donc ici, je pense que là déjà, c'est déjà beaucoup. Ça fait un bon moment qu'on parle. Je pense que la partie de modification va laisser ça parce que ensuite, voilà quoi. Ensuite, la suppression, actualisation. Donc on va faire ça dans les prochaines vidéos. Donc je pense que parce que normalement, j'ai remarqué que voilà, à chaque fois je fais des vidéos longues, des très longues vidéos. Donc voilà, les gens ne restent pas vraiment beaucoup, mais par contre, des vidéos très courtes. Donc les gens, voilà, ils restent un peu plus, quoi. Voilà, donc c'est mieux d'expliquer bien au lieu que voilà, j'ai fait une vidéo de longue durée et puis voilà, donc les gens ne restent pas beaucoup vraiment. Donc je pense que voilà, dans les autres tutos, donc je vais faire la partie de modification, suppression. Donc à chaque fois qu'on va cliquer ici, donc ces informations-là vont afficher direct et puis voilà. Donc merci les gars d'avoir suivi JB995. N'hésitez pas à partager en max les gars et puis merci à la prochaine pour les autres vidéos. Ciao.